acteur culturel. Voilà, parce qu'il y a une très grande différence entre un promoteur culturel et un acteur culturel. Un acteur culturel, un journaliste de profession également. Je vais lui laisser se présenter. Il vient avec un projet que vous avez peut-être déjà connu plus tôt et qui a déjà fait parler de lui les éditions précédentes. Il vient nous parler d'un projet qui va beaucoup aider les jeunes animateurs, les passionnés du micro, les passionnés du journalisme, voilà, de la présentation du scène et tout. Et il est là pour nous parler de ça. Il s'appelle Guy Watson. Guy, bonsoir. Bonsoir, Zed. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien. Alors, tu peux être la forme, je le sens, je le vois. Guy Watson. Ouais, c'est clair, hein, c'est toujours comme ça se passe. Moi, je te connais personnellement, et beaucoup de personnes également dans le milieu te connaissent. Mais ces auditeurs qui sont à l'écoute, qui veulent mieux te connaître, je te présente comment? Je peux dire, je me présente tout court, je suis Guy Watson, journaliste communicateur de profession, docteur en communication, en stratégie de communication et formateur. D'accord, justement, parlons de formation. Guy Watson, du 22 au 23 mars, il y a un projet qui s'annonce. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Le 22, le 23 mars prochain, il s'agit de la formation en animation et présentation d'événements, et qui est sa 3e édition après la première édition et la 2e édition qui sont déjà passées. On repart avec cette 3e édition avec beaucoup plus de particularités, beaucoup plus d'astuces, beaucoup plus de piment, comme le dit un artiste melon, beaucoup plus de pimenterie, comme le dit un artiste melon à qui je dis un big shout out à lui. Ouais, big shout out à toi. Et donc, cette 3e édition qui sera quand même un ouf, parce que la première et la 2e édition sont passées, mais cette fois-ci, la particularité, je préfère que les participants, bien les étudiants puissent quand même découvrir ce dont il est question le 22 et le 23 mars prochain. Et le 22 et le 23 mars prochain, ça va se passer de 8h à 14h. Okay. 8h à 14h, et ça peut aller au-delà de 14h, parce que quand ça devient plus intéressant, personne n'a envie de s'arrêter, bien de partir à la maison. Donc, ça serait un lieu, bien une formation du donner et du recevoir. Je ne suis pas détenteur de la connaissance. Eux aussi ne sont pas détenteurs de la connaissance. Moi, je vais aussi apprendre d'eux. Eux aussi vont apprendre de moi. La petite expérience que j'ai acquise tout au long de presque 20 ans de carrière, ils auront la chance de découvrir cela. Et avec tout ce qui est nouveauté dans le monde de l'animation, du professionnalisme en matière de présentation d'animation d'événements, on va parler, et là ils sauront ce que Afno a encore sorti comme nouveauté. Alors voilà, Guy Watson, j'aimerais bien savoir pourquoi ce genre de formation en endroit de ces participants qui vont vouloir participer à cet événement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser cette formation? C'est parti sur 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que aujourd'hui, tout le monde se lève, excusez-moi le thème, je le dis toujours, souvent je dis des choses qui blessent certaines personnes, mais tôt ou tard on finit par me donner raison, parce que aujourd'hui, tout le monde se donne le nom, je suis animateur, je suis présentateur. Et quand on tient le micro, ça ne veut pas dire qu'on est forcément animateur ou bien présentateur d'événements. Et il faut apporter une touche à ce manque de professionnalisme en termes de rigueur, en termes d'un travail propre, décent et professionnel. Et le deuxième point, c'est de pouvoir apporter un éclaircissement en termes du monde de communication, en termes du monde de l'animation. J'ai remarqué qu'au Togo, quand on parle d'animateur, l'animateur a automatiquement un journaliste. Ça, c'est un faux problème. Et il y a 2 types d'animateurs. Il y a des animateurs médias, qui sont des animateurs radio et télé, et il y a des animateurs events, qui sont des présentateurs et des animateurs d'événements. Même c'est possible qu'une personne soit des animateurs médias et événements. Je donne l'exemple de Claude Siard, qui est animateur sur Radio RFI et qui est animateur de quelques des grands événements dont il est question. Les Robert Brazza, aujourd'hui Kevin Dieudonné, qui était animateur sur la chaîne du futur, aujourd'hui qui est un grand animateur du pays. On peut également citer un certain Jean-Michel Onan de la Côte d'Ivoire également. Oui, donc il y a ces points d'éclaircissement qu'il faut apporter aux gens. Quand tu es à la radio,
et tu animes une émission d'art, on t'appelle journaliste. C'est clair. C'est clair. Donc, il faut quand même apporter cet éclaircissement à cela. Et le troisième, disons, la troisième raison, c'est qu'il y a des jeunes qui sont des passionnés de ce monde de l'animation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut susciter à eux ce talent-là, ce potentiel, qu'on puisse les aider à pouvoir sortir la dada là qui est en eux pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur apporter une petite formation, une formation qui leur donne ce bagage, qui leur donne cette ouverture-là de s'exercer, bien de s'ouvrir sur le monde de l'animation et de la présentation. Voilà, Guy Watson, 2 jours, est-ce que ce sera suffisant pour donner ces connaissances à ces participants? 2 jours, je peux dire oui, parce que cette formation ne sera pas que théorie. Cette formation sera 25 à 30% de théorie et de 70 à 75% de pratique. C'est vrai qu'il y aura des manuels. À la première et à la deuxième édition avec 2 manuels. Mais cette fois-ci, on aura 3 manuels. On aura 3 manuels. Les manuels qui leur permettront d'apprendre et qui leur permettront d'acquérir ce que c'est que le monde de l'animation de la présentation et après qu'ils puissent exercer. Mais après la formation, nous donnons quand même la chance à ces participants d'aller sur le terrain, de voir ce que c'est que le stress, de savoir ce que c'est que s'organiser en matière d'événements, surtout la ponctualité. Quand vous arrivez en retard, comment est-ce qu'il faut gérer? Mais le retard n'est pas autorisé, n'est pas permis en tant que présentateur, parce que le présentateur doit être à l'heure, au moins 1 heure d'avance, parce qu'il y a des derniers réglages qui arrivent aux dernières minutes. Donc ce sont des points qu'il faut prendre en considération pour être un bon animateur. Et surtout, apporter certains éclaircissements, parce que sur certains événements, le maître de cérémonie, que les gens appellent DJ. DJ, or, l'animateur n'est pas le DJ. Le maître de cérémonie n'est pas le DJ. Le disc jockey s'occupe de tout ce qui est sonorisation et le maître de cérémonie s'occupe du déroulé, mais de façon à se mettre dans la peau de l'animateur, ou bien des assistants, de l'assistance autant pour moi, ou bien du public auquel il fait face. Oui. Alors, des attestations seront délivrées aux participants à la fin de cette formation? Bien sûr. Bien sûr. Les frais de formation, peut-être qu'on va donner vers la fin. Les frais de formation, disons, je peux le donner directement, c'est à 20 000 francs. Et ça donne droit au manuel. Ça fait les manuels, la formation, l'attestation de faire de formation et un stage sur le terrain. Voilà, un stage. Je rappelle que les 20 000 francs, en fait, c'est pour apporter quand même cette contribution à l'évolution de ce domaine. Parce que je me dis, un manuel que j'achète des fois à 75 000 francs. Les 3 manuels qu'on va donner, bien les deux manuels, si on part sur 2 manuels, comme la première et la deuxième édition, les 2 manuels sont presque à 90 000. Maintenant, il y aura la formation, il y aura une attestation, il y aura quand même un tour sur le terrain. Imaginez-vous si les 20 000 peuvent combler ce vide-là. Non. Non. Et il faut préciser quand même que cette formation vient, n'est-ce pas, à point nommé, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas des institutions qui, n'est-ce pas, qui font ces genres de formation. Et c'est tellement rare, avant d'être présentateur et tout. Moi, je me souvenais, si aujourd'hui on a des grands présentateurs et tout, ce sont des personnes qui avaient en eux cette volonté-là, le sacrifice qu'il faut. Voilà. Et maintenant, Guy Watson, dis-moi, est-ce que toute personne, après cette formation, après cette inscription, cette formation, pourra s'estimer fier d'être un présentateur events? Bien sûr, parce que tout ce que nous allons dégager comme énergie durant cette formation sera que du ouf. Oui, ça sera du ouf. Je le dis parce qu'il y a d'aucuns qui sont bien intéressés par le métier, mais n'ont pas la passion. Ceux qui n'ont pas la passion, on aura quand même les participants de la première édition, mais de la deuxième édition, ont pu quand même témoigner ce que nous leur avons apporté, parce qu'il y a d'autres qui étaient timides, ça se savait qu'ils ne peuvent pas. À la fin, on leur a dit, voici ce qui était bien adapté pour vous. Est-ce que c'est le théâtre? Mais il y a de façon professionnelle, de façon catholique, à leur dire ça pour ne pas les blesser en fait. C'est très parce qu'il s'est dit qu'il est venu payer 20 000 pour lui, les 20 000 qu'il a payé, c'est une fortune et tout. Mais je préfère dire la vérité à la personne que ce qui est bien pour toi, soit c'est la radio, soit c'est l'animation, soit c'est le journalisme, soit c'est le reportage, soit c'est le web script. Il y a un tas de choses. Le domaine de la communication est tellement vaste. Donc, nous pouvons conseiller à certaines personnes qu'on trouve bien adaptées à autre chose
de pouvoir le faire et nous sommes prêts à les accompagner s'ils veulent faire autre chose. Voilà, alors parlons d'accompagnement de ces participants qui vont venir à cette formation. Et à la fin de cette formation, comment est-ce qu'un participant à cette formation pourra-t-il se fondre? Pourra-t-il se fondre? Est-ce qu'il y aura ces techniques qui seront également? Il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces. Il y a même un des participants de la deuxième édition qui est dans ce studio qui, si c'était possible qu'il puisse témoigner, ça serait bien. On a parlé plus de pratique. La formation plus pratique que théorie en fait. Donc, tout ce que nous allons donner le jour-là, je pense que ce serait mieux que les prochaines fois qu'on repasse sur les médias avec un ou deux participants de cette formation pour qu'ils viennent partager. Voilà. Parce qu'il y avait des vidéos que les participants ont fait, qu'on a partagé sur les réseaux sociaux et les gens ont suivi leurs témoignages et tout. Guy Watson, il faut préciser que tu ne seras pas seul pour cette formation. Oui. Et tu seras accompagné? Cette fois-ci, à la première et la deuxième édition, on était deux. Mais cette fois-ci, on aura quand même cette chance d'avoir une dame parmi nous qui est aussi formatrice dans le domaine de la communication. Je serai accompagné de Modeste Eco, que je salue de passage pour tout ce qu'il apporte pour ce projet. Et il y aura aussi Naïmatou Fatou Touré, qui est aussi dans le domaine de la formation, qui sera là aussi. Et ce qui est bien, c'est que le dernier jour, avant de finir, il y a quand même un partage d'expérience avec les aînés. La première édition, on avait eu la présence de Gifty Johnson et... non, la première édition, c'était avec Eugène Atigan et Gifty Johnson qui était là. Mais à la deuxième édition, c'était Kevin Dieudonné qui était là. Mais pour cette troisième édition, on ne va pas donner de nom. Mais je préfère qu'il soit là le jour de la formation, qu'il soit surpris, qu'il est étonné en fait. Voilà. Alors, on parle de lieu d'inscription. Les inscriptions continuent jusqu'au jour de la formation. Ils peuvent venir jusqu'au jour de la formation. Mais ceux qui veulent avoir plus d'informations peuvent nous appeler sur le 90 03 46 75. Je répète, 90 03 46 75 ou le 99 49 51 94. 99 49 51 94. On précise le lieu de la formation. C'est à IAEC, CIA2I, à côté de l'université de Lemay, juste dans le vent du consulat du Sénégal. Ok. Alors, une page Facebook sur laquelle on peut vous suivre pour avoir des informations. C'est SEM, Guy Watson. Ok. C'est SEM. Guy Watson, on précise une fois encore le numéro, Guy. Le 90 03 46 75. Je répète, 90 03 46 75 ou le 99 49 51 94. Merci beaucoup à toi, Guy Watson, d'être passé dans ce studio. Avant de donner-moi le temps de dire que cette fois-ci, la formation sera panafricanisée. Parce qu'après le Togo, c'est le Bénin, le Niger, le Burkina, le Mali. Et si tu vas bien avec la Côte d'Ivoire, parce qu'on est toujours en étroite discussion avec la Côte d'Ivoire pour que la formation s'y tienne là-bas aussi. Ok, d'accord. J'espère que le message est donc lancé en l'endroit de ces participants, de ces motivés, de ces passionnés du micro. Il faut le dire, il a précisé, Guy Watson, il y a une très grande différence entre un journaliste radio ou un animateur event et un animateur média. Voilà, il y a une très grande différence et il faut venir à la formation qui va se tenir du 22 au 23 mars à partir de 8h, 8h c'est ça? Oui. Voilà, à partir de 8h à l'IAEC et contactez le 90 03 46 75 ou le 99 49 51 94 pour avoir plus d'informations. Guy Watson, merci beaucoup à toi de passer. C'est moi qui te remercie pour cette invitation. Et voilà, on aura l'occasion de revenir encore plus sur ça avec plaisir. Aujourd'hui de l'événement. Merci beaucoup à toi, Guy Watson. C'est moi. On le raccompagne, amène le son avec une mélodie et on revient pour notre deuxième invité.